La suite des halachot concernant le din de Ikar Vetafel. On a appris qu'au niveau des brachot, il faut aller selon ce qui est le Ikar, l'essentiel. Et quand on fait la bracha sur ce qui est Ikar, sur ce qui est essentiel, on acquitte également le Tafel, ce qui est annexe. Par exemple, lorsqu'on a un plat de riz avec un peu de petits pois, on fait la bracha de Boréminé Mezonot sur le riz et on acquitte les petits pois qui sont dedans. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas le plat principal. Ils sont au contraire mélangés au plat principal et donc ils sont annexés. On fait la bracha sur le Ikar, on acquitte le Tafel. Mais on avait dit que quand est-ce qu'on va d'après le Rov ? C'est lorsque les deux aliments sont équivalents au niveau de l'importance. Ils ont la même importance. Le riz, c'est important, les petits pois, c'est important. Là, on va d'après le Rov, la majorité. Mais si nous avons quelque chose d'important, eh bien, la qualité l'emporte sur la quantité. Exemple, Miné Dagan, les 5 céréales, le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine et le seigle. Ce sont des aliments importants, les céréales. C'est la raison pour laquelle la Gemara va nous enseigner, et c'est comme ça la halacha, Kol sheyesh bo mechameshet miné dagan, mevarchim alav borim miné mezonot. À partir du moment où il y a un mélange dans lequel se trouvent des céréales, ce sera forcément mésonote. Pourquoi ? Parce qu'on ne va plus selon la majorité, on va selon la qualité. Et les céréales, ça l'emporte au niveau qualité, au niveau importance. Mais il y a des exceptions même à cette règle. Dans quel cas on pourrait avoir des miné dagan, des céréales qui sont mélangées, et tout de même, on ne fera pas la bracha de boré miné mezonot. C'est dans la mesure où ces miné dagan ne sont pas là pour être mangés, ils sont là que pour servir de ce qu'on appelle les dabbek, créer un liant. Qu'est-ce que ça veut dire un liant ? Par exemple, des boulettes. Vous savez que pour que les boulettes de viande puissent tenir, on met dedans de la pâte ou du pain. On met comme ça des miné dagan. Ça aussi. Mais ce qui nous importe maintenant, c'est les dagan. C'est les céréales qui sont dedans. Comme le pain ou comme la pâte qu'on met dedans. Eh bien, figurez-vous qu'on ne fera pas boré miné mezonot sur les boulettes. On fera shakol niya bidvaro par rapport à la viande et non pas boré miné mezonot par rapport à la pâte qui est mezonot ou motzi. Pourquoi ? Parce que là, on considère que la raison pour laquelle on a mis les miné dagan, les céréales à l'intérieur des boulettes, c'est pas pour manger le pain ou la pâte. C'est pour manger la viande. Seulement, pour que ce soit bien compact, pour que la texture soit meilleure, alors on a mis dedans du mezonot ou du motzi. Mais ce n'est pas du tout dans l'intention de consommer ces mezonot. Voilà pourquoi la bracha restera shakol niya bidvaro. Ou bien il y a des sauces. Par exemple, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle des fondants au chocolat. Les fondants au chocolat, ils mettent dedans très peu de farine. Mais le but n'est pas pour manger cette farine, c'est pas pour donner du goût, c'est surtout pour avoir une texture un peu plus compacte, un peu plus épaisse. Alors dans ce cas-là, on fera shakol niya bidvaro. Mais qu'est-ce qu'on ferait sur un bouillon de vermicelle ? On a un bouillon de vermicelle. Il y a quelques vermicelles dans le bouillon, mais il y a des carottes, il y a du bouillon, des petits morceaux de poulet. Quelle bracha devrait-on faire ? Eh bien là, on fera boré miné mezonot. Pourquoi ? Bien que les vermicelles sont minoritaires, mais comme on a dit, kol sheyesh bo mechameshet miné dagan, mevarchim alav boré miné mezonot. Bruchim tiyu.